Bien chers amis de Café Évangile, mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Cette phrase se retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui, dans lequel le Seigneur indique clairement que ses disciples seront persécutés. Beaucoup d'entre eux seront saisis, envoyés en prison, haïs et même mis à mort. Pour certains, cela se produira même de la part de leur propre famille. Mais Jésus leur dit cela pour les préparer et leur faire savoir que ces persécutions leur permettront de rendre témoignage à Jésus. Le passage de l'évangile ci-dessus, chers amis, explique comment ils doivent le faire. Tout d'abord, rendre témoignage signifie surtout qu'ils doivent être témoins du Christ. Et l'une des meilleures façons d'accomplir ce témoignage, c'est à travers les différentes formes de martyr. Un témoin, c'est martyr. Être martyr, c'est être témoin. Et ceux qui souffrent de persécution pour l'amour du Christ et qui répondent à cette persécution en accord avec la sagesse et l'inspiration de Jésus sont de vrais martyrs. Il est utile de noter que si quelqu'un est persécuté et réagit avec colère ou retourne la violence en accord avec sa propre volonté irrationnelle, il n'est pas un martyr. Il devient simplement ce qu'il a reçu. Ils deviennent des personnes en colère et amères. Pour être martyr, il faut à la fois un traitement injuste et une réponse à ce mauvais traitement en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, bien que la persécution ne soit jamais initiée par Dieu, elle offre aux chrétiens l'occasion de se conformer profondément au Christ en répondant à ses exigences. Le Seigneur dit que la réponse à la persécution exige que nous ne préparions pas de défense à l'avance. Cela s'explique en partie par le fait que la tentation est grande lorsque l'on est persécuté par quelqu'un d'autre. Il est tout à fait compréhensible que lorsqu'une personne est persécutée de quelque manière que ce soit, elle éprouve de la colère et soit tentée de riposter d'une manière qui n'est pas charitable et qui ne fait qu'aggraver le désordre. Répondre à la persécution conformément à la volonté de Dieu exige une grande attention aux incitations de l'Esprit Saint, une grande humilité et une charité inébranlable à l'égard de l'auteur de la persécution. Et c'est pour cela que le Seigneur fait la promesse qu'il sera avec vous dans de telles situations et qu'il vous donnera une sagesse de parole à laquelle tous vos adversaires seront impuissants à résister ou à réfuter. Quelle grâce! Mais cette grâce n'est accessible qu'à ceux qui s'appuient entièrement sur le Christ et non sur leurs propres passions et émotions désordonnées. Résolution de ce jour. Sur qui t'appuies-tu devant les croix et les difficultés de la vie, devant les injustices que tu vis dans ta propre famille, au sein de ton travail, les injustices que tu reçois de part des autres, sur qui tu t'appuies pour répondre à ces injustices-là? Veux-tu être vraiment un vrai témoin du Christ? Dis-lui de te donner la force d'agir selon sa volonté et de t'illuminer avec son esprit, afin que tu puisses agir avec charité de vie. Prier pour ces personnes, chercher leur bien et faire ce chemin vers la sainteté. Être chrétien, chers amis, n'est pas facile. Et le témoignage que le Seigneur espère de nous, c'est le témoignage de vie et non seulement de parole. Bonne journée. Dieu vous bénisse.